Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur tête et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Alors, le titre ce soir de l'homélie, c'est « Conduis-moi par le juste chemin ». On est dans le dimanche du bon pasteur. C'est une belle image, une image biblique traditionnelle. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de chercher une manière de la rendre un peu plus actuelle et peut-être aussi de comprendre un peu la belle sagesse qui est présente dans cette image du bon pasteur. Peut-être une autre manière de parler d'un pasteur, une image qui me venait en y réfléchissant, c'est celui d'un guide. Et je vous raconte une histoire. Lors d'un voyage que j'ai fait en Chine, j'en parlais il y a quelques semaines, en 1997, j'accompagnais un missionnaire au Blas et on était dans la province du Yunnan, dans le sud de la Chine. Et il y a une photo justement qui est là, ici, que j'ai placée. Dans cette photo, vous me voyez assis sur un petit âne, pas très grand, les pieds touchaient presque le sol, et j'avais un guide de ce peuple qui s'appelle les Hmong. Et on allait visiter un village en haut d'une montagne. Ça nous a pris 6 heures de trajet. Okay? Et vous pouvez voir le sol très argileux. Il y avait plu pendant toute la semaine. C'était boueux, glissant. Extrêmement difficile comme trajet. Alors, ce guide m'a, pour ainsi dire, guidé, conduit, traîné pendant 6 heures avec moi sur le dos de ce petit âne. On montait sur le bord des ravins. Ça a été une expérience impressionnante, je dois l'admettre. Des fois, on est dans un endroit totalement inconnu. On ne connaît pas les gens autour de nous. On ne comprend même pas la langue qui est parlée. On ne comprend pas les usages. C'est nous qui sommes étranges aux yeux des gens. Et c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'un guide. On a besoin de quelqu'un qui va nous amener au bon endroit. Quelqu'un qui va aussi nous garder en sécurité tout au long du chemin. Il faut faire confiance, parce que quand on est dans un endroit où on est fragile, étranger, au loin, on a besoin de faire confiance. Parfois, on a raison, parfois, on peut avoir tort. J'ai oublié le nom de ce guide, mais je n'ai jamais oublié ce qu'il a fait pour moi. Et cette journée-là, il m'a amené jusqu'au village où on devait se rendre. C'est une première image que j'emploie pour parler de ce qu'est un pasteur. C'est quelqu'un qui guide, qui amène à bon port. Deuxième image, aussi un peu plus actuelle, c'est celle d'un coach. Hein? Je ne parle pas de coach de hockey ici. Alors, il y a quelques années, j'avais décidé, tiens, il est temps que je me remette en forme physiquement. Alors, j'étais à Québec, je suis allé chez Nautilus Plus. Okay? Vous m'imaginez, moi, là, avec les haltères, puis tout ça, puis
C'est pas vraiment mon genre. OK? Alors, je vous avoue qu'en arrivant chez Nautilus Plus, j'ai eu un sentiment d'être dans un autre pays. Je me sentais comme en Chine. OK? Je voyais les machines. Et là, j'étais très heureux d'avoir un coach. Il s'appelait Kevin. Et il m'a tout expliqué, les machines et tout et tout. Mais en plus, il a pris soin de moi. Il m'a fait tout un horaire avec combien de gestes je devais faire au niveau de la musculation, au niveau du cardio, etc. Pendant plusieurs mois, ça a été une très, très belle expérience. On est devenus amis. En fait, j'ai baptisé sa fille plus tard. Et lui, il était très fier de pouvoir dire qu'il entraînait un prêtre. Alors là c'était, c'était quelque chose. Mais plus tard, j'ai vu que c'était peut-être pas mon domaine, l'haltérophilie, ces affaires-là. C'était pas vraiment pour faire des muscles, c'était plus pour être en forme. Mais ce que j'ai aimé dans la démarche, le coach, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il me connaît. Il sait ce dont j'ai besoin. Il va me proposer un projet auquel je peux répondre. Il va être adapté à mes besoins et à mes moyens. Je trouve que c'est une très belle image, ça aussi. Le pasteur, il est comme un coach aussi. Il connaît ses brebis. Il sait ce dont les brebis ont besoin. Il va adapter en fonction de leurs forces, en fonction de leurs moyens, un trajet pour ses brebis. L'image du coach est très forte. Même aujourd'hui, on parle de l'importance d'avoir un coach de vie. Hein? C'est de plus en plus, on évoque ça. On n'est pas fait pour être tout seul. On est fait pour être accompagné. Et tout au long de notre vie. Ce que je trouve fascinant, c'est que ces terminologies modernes reprennent en fin de compte une sagesse ancienne qui est là dans l'Église, qui est présente dans la Bible depuis très longtemps. En Église, depuis des siècles, on parle de l'accompagnement, accompagnement spirituel. C'est très important. On n'est pas fait pour cheminer tout seul. On est fait pour être deux par deux, même c'était la manière dont Jésus envoyait ses apôtres, deux par deux. On est fait pour être en conversation, pour avoir quelqu'un qui fait écho à ce qu'on vit. Le terme biblique très ancien, donc, du pasteur, me semble tout à fait significatif aussi. Encore un petit mot quand même pour le dépoussiérer. À chaque fois que je parle de pasteur et de moutons puis de brebis, je sais pas, les gens ils me disent on veut-tu vraiment être comparé à une gang de moutons, là? Hein? C'est-tu vraiment ça qu'on veut, là? Les moutons, c'est peut-être pas la sorte d'animal la plus stimulante ou intelligente ou brillante, je sais pas. Hein? On dirait que se faire comparer à des moutons, c'est pas quelque chose qui est très valorisant. On dirait les moutons, un troupeau de moutons, c'est très anonyme finalement. Puis les moutons sont très passifs, ils restent là, puis ils broutent de l'herbe. C'est ça qu'on veut être? Bien, en fait, je trouve que c'est une fausse interprétation de l'image du pasteur et des brebis. Regardez bien. D'abord, c'est pas vrai que le pasteur a une relation avec un troupeau de moutons comme si c'était un groupe anonyme. Au contraire, le texte est très clair. Le pasteur connaît chacune des brebis par son nom. Il y a une relation individuelle significative. Se comparer à un groupe de moutons, ce n'est pas entrer dans une espèce d'amas indifférencié où on devient des numéros. Non. On fait partie d'une communauté, mais Dieu a un rôle et une relation unique avec chacun et chacune de nous. Donc, ça, c'est très important. Puis deuxièmement, le texte à nouveau nous montre que les brebis ne sont pas passives. Au contraire, l'image que Jésus emploie, il parle de la bergerie, de la porte. Les moutons vont et viennent très, très librement. Ils sont pas, ils manquent pas d'initiative, c'est ça que je veux dire. Alors donc, pour moi, prenons le temps quand même de goûter à nouveau cette si belle image du bon pasteur et de son lien. Pourquoi? Parce que si on est prêt à avoir un coach pour entraîner notre corps, hein? Si on est prêt à avoir un guide pour faire un voyage dans un pays inconnu, bien, il me semble que ce n'est pas du tout exagéré de dire qu'on a besoin d'un pasteur pour nous faire grandir dans la vie spirituelle. C'est un acte d'humilité, me semble-t-il, très, très simple. C'est simplement reconnaître les choses comme elles sont. On ne pourra pas grandir dans notre vie de foi, dans notre vie intérieure, si on n'accepte pas d'être accompagné, d'être guidé, d'être conduit par des justes chemins.
Moi, je vous propose ce soir de relire chez vous le psaume qu'on a lu ce soir. C'est le psaume 23. C'est un des plus beaux psaumes de la Bible, tellement connu, tellement beau. Même dans les films, il en parle. C'était dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. On voit les soldats qui débarquaient sur les plages en France, et c'était le psaume 23, qui était, à des moments de grande terreur, un réconfort. Et ça a été attesté aussi dans les lettres de militaires, comment ils trouvaient un réconfort dans les moments les plus angoissants dans la relecture de ce psaume 23. C'est un psaume qui est apaisant. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Et nous qui cherchons partout, nous qui cherchons de tous bords, tous côtés, alors que si on acceptait d'être guidé, d'être conduit. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Près des eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me semble qu'on a besoin de ça ce soir. Je parlais avec des gens tantôt, on se disait, on est dû pour des vacances, hein? On est dû pour un peu de repos, on est dû pour retrouver la force. Mais je pense que c'est ça que Dieu veut nous offrir. Je veux vous offrir du repos. Je veux prendre soin de vous. Ma coupe est débordante. Il nous donne la nourriture. Ton bâton me guide et me rassure. C'est ça que Dieu veut nous offrir. C'est nous qui avons de la misère. C'est nous qui refusons de nous laisser aimer, de nous laisser conduire. C'est nous qui avons de la misère à simplement laisser Dieu être Dieu dans nos vies. En cette fête du bon pasteur, outre l'actualisation de ces vieux termes-là de berger et brebis, il me semble que ce qu'on aurait surtout besoin d'actualiser dans nos vies, c'est un regard lucide sur nous-mêmes. Acceptons ce soir que Dieu veut nous manifester sa tendresse, son amour. Acceptons de nous laisser guider. Et si à ce moment-ci de ta vie, tu sens que tu as besoin de refaire tes forces, si tu sens dans ta vie à ce moment-ci que tu as besoin de trouver le bon chemin, si, comme le dit le psalmiste, tu as l'impression d'être dans les ravins de la mort, le Seigneur s'occupe de toi. Il ne t'oubliera pas. Alors, dans cette Eucharistie, demandons au Seigneur ce soir, oui, Seigneur, sois mon bon pasteur et conduis-moi par le juste chemin. Amen.